Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait attaquer, dans le fond, dans les toilettes. Il y était environ une trentaine de personnes. Je me suis fait frapper par un des garçons qui était là. Puis sur la trentaine de personnes, il n'y a personne qui était là pour m'aider, pour dire que c'était pas correct, pour me défendre. Il n'y a personne qui a eu de conséquences, à part 2 qui ont été suspendus. À cet événement-là, c'est pas mal moi qui s'est mangé toutes les conséquences. Cet été, j'ai réalisé un reportage sur l'inclusivité dans le village, puis je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de la place pour tout le monde, puis surtout pas pour les personnes trans. C'est plus de 70 % des jeunes trans ou non-binaires qui vont vivre une agression au cours de leur vie. J'ai donc voulu aller plus loin en posant 2 autres questions. D'abord, comment se manifeste cette violence-là, puis comment on fait pour y remédier? Pour y arriver, je me suis tournée vers le Centre des luttes contre les oppressions de genre et j'ai rencontré Céleste. C'est une jeune femme formidable de 18 ans qui est impliquée auprès de plusieurs organismes pour les droits pour les personnes trans comme elle. C'est quoi les formulaires, Céleste? C'est des formulaires de changement de la mention de sexe. OK. Fait qu'aujourd'hui, les gens arrivent, remplissent ce formulaire-là. Oui, je peux les assermenter. OK. Et ensuite, je leur assiste aussi avec les autres pièces d'identité, preuve d'adresse requise, je remplis tout ça, puis après, je prends soin de l'envoi. Faire mon changement, ça a été hyper compliqué, notamment parce qu'à l'époque, je n'avais que 17 ans. Ça m'a pris plus qu'1 an et demi, en fait. Est-ce que tu avais besoin du consentement de tes parents? Ou... Pour le nom de famille, oui. Et il a fallu que j'attende. Pour le prénom, non, mais j'avais besoin du consentement d'un sexologue. C'était à cause de cette exigence-ci que j'étais forcée à me dévoiler comme trans à mes parents et ça ne s'est pas bien passé. Quand on a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Disons que mes relations familiales se sont détériorées pour toujours. T'es partie de chez toi? Ouais, j'ai déménagé à 17. Le moment où, justement, tu as pu changer, qu'est-ce que tu as ressenti? Je me suis ressentie normale pour une fois. L'année passée, justement là, avec le passeport vaccinal, surtout, j'ai été forcée à présenter une pièce d'identité. Montre-moi, garçon. Ah ouais. Chaque fois que j'allais à un restaurant, et ça a été pas une expérience facile de voir se dévoiler comme trans un peu dans la vie de tous les jours. Mais maintenant, avec juste mes nouvelles pièces d'identité, je peux juste vivre une vie normale. Et c'est un peu ça, tout le but, d'assurer que toutes les personnes qui viennent puissent avoir une chance à pouvoir s'épanouir, une chance qui souvent est volée des membres de notre communauté. C'est quoi les violences vraiment que quotidiennement que les personnes trans peuvent vivre? Au travail, à l'école, même comme par exemple aller à la banque. Ce sont souvent des occasions qui peuvent sembler très banales pour quelqu'un qui n'a pas cet enjeu-ci, mais pour une personne trans, souvent c'est un défi quotidien. Fait que c'est psychologique, ça peut même être physique, mais ça vient aussi de nos institutions, c'est ça que je comprends. Très souvent, oui. Des institutions privées, publiques, un peu partout. Médical aussi, tu me parlais? Bien sûr, avec les listes d'attente, avec juste combien de profs qui sont nécessaires pour obtenir des soins affirmatifs. C'est souvent un enjeu énorme que plusieurs membres de notre communauté font face à tous les jours. Écoutez, on est en situation vraiment de crise au Québec par rapport aux services à ces populations. Et certainement, dans les institutions chargées de fournir des services à cette population, on se heurte à 2 phénomènes, la peur et le manque de connaissances. Donc, oh mon Dieu, c'est une grosse affaire que de fournir une lettre pour hormonothérapie, pour chirurgie, que de prescrire des hormones. Les personnes trans et non-binaires, au minimum, ont 2-3 séances avec une psy, sexologue, travailleur social, pour obtenir leur lettre, pour une évaluation en voie d'une lettre. Bon, alors on peut parler d'en moyenne près de 1 000 $ que les gens doivent déposer de leur poche pour avoir accès à des chirurgies qui sont payées. Donc la chirurgie est payée, mais pas l'accès. Et là, on a un problème parce que si le réseau de la santé ne fournit pas ce service, il faut au moins sortir les sous pour payer ces évaluations-là. Je sens souvent que la manque de connaissances, c'est vraiment la chose la plus grande qui attaque nos identités, qui attaque notre statut dans le monde de tous les jours. Céleste m'a aussi parlé de toute la violence que peuvent vivre les personnes trans en région. Et c'est un peu pour cette raison-là qu'on se dirige vers Alma aujourd'hui pour rencontrer Chloé Guillemette, qui est une jeune fille de 15 ans.
écouter, qui s'est fait tabasser, violenter à plusieurs reprises, tout simplement parce que c'est une jeune fille trans. Salut! Ça va bien? Et toi? J'avais commencé à en parler à une de mes amies que j'avais un complexe sur mon corps. Puis j'y avais dit mon sexe. J'aurais pas voulu être un homme. J'aurais voulu être une femme. Pendant cet été-là, je réfléchissais à mon affaire puis tout. Puis là, sur TikTok, comme par hasard, j'ai vu une TikTokeuse trans. J'ai commencé à la suivre intensément. Puis je lisais tout ce qu'elle écrivait. J'étais comme, OK, ça pourrait être une option. Fait que j'ai fait beaucoup de recherches pour m'informer. C'est de là à regarder les opérations, tout ça, pour voir jusqu'où ça va. Puis je me suis dit, c'est moi, il faut que je le fasse. En octobre 2020, j'ai fait mon coming out à mes parents, à ma mère. Puis après ça, je l'ai dit à ma famille, à mes amis. Ça a été bien pris. OK. Puis c'est quand j'ai commencé à m'afficher beaucoup plus à l'école, quand j'ai commencé à m'assumer que là, ça a comme dégénéré. Les gens, ils m'insultaient, puis ça empirait de jour en jour. Il y a beaucoup de bonne volonté, il y a peu de connaissances. Donc, la jeune arrive à l'école, puis la première journée, elle va dans les toilettes qui lui correspondent, la toilette des filles, puis là, rien ne va plus. Mais non, on peut pas, ça peut pas. Alors, il y a un travail à faire. À l'Institut, justement, il y a des formations pour le réseau de la santé, il y a des formations aussi pour le réseau de l'éducation, aussi bien pour les intervenants scolaires que pour le personnel scolaire, parce que c'est pas très compliqué, mais il faut être exposé à ces connaissances-là pour bien comprendre. Il se passait un événement. Après l'événement, c'était libre à moi d'aller voir mes intervenantes de l'école, puis de parler, puis de raconter ce qui s'est passé. Puis après ça, j'allais faire des interventions. Mais quand l'événement se produisait, il n'y avait personne pour moi. Il fallait que je me débrouille toute seule pour aller me cacher parce que c'était rendu dangereux pour ma sûreté puis pour ma vie, malheureusement. Puis toi, malgré tout ça, malgré toute la violence que tu as vécue, tu réussis à t'assumer? Toujours. Je sais pas c'est quoi le pire entre vivre tout ça ou me cacher dans une personne que je suis pas. T'sais, j'ai fait mon coming out, j'avais 13 ans. Ça faisait 13 ans que je me cachais. Je me cacherai pas plus parce que je me fais intimider, là. T'sais, je vais juste être plus intelligente puis passer au-dessus de ça. Quand j'ai pris connaissance de l'histoire de Chloé, c'est tout de suite venu me chercher. Ayant moi-même vécu de l'intimidation à cette école, j'ai eu envie d'agir, de faire en sorte que le cri du cœur de Chloé soit entendu. Excusez. C'est tellement gros ce qui arrive, là. Puis c'est surtout que je viens de vivre quelque chose d'assez intense en émotion aussi, en émotion négative, par exemple. Là, c'est juste du positif qui arrive. Le monde sont là pour me soutenir. T'es contente. Je suis tellement contente, là. Allô, ma puce, c'est ta maman. Comment te dire à quel point je suis fière de toi, ma fille. On est une bonne équipe. On traverse toutes les épreuves ensemble. Continue à te battre comme tu le fais. Tu es un exemple. C'est sûr que de la famille, c'est là que tu vis, c'est là que tu grandis, c'est là que tu crées ta personne. C'est sûr que de savoir que tu n'aurais pas les personnes qui t'ont mis au monde puis qui t'ont élevé, sont pas derrière toi à te soutenir, ça aurait été vraiment dur. Les enfants qui ont un soutien fort, non équivoque de la part de leurs parents, se portent beaucoup mieux que les enfants qui ont un soutien mitigé ou pas de soutien. Et en fait, la courbe nous indique que si le soutien est mitigé ou pas présent du tout, ça a le même effet, le même impact sur la santé mentale de l'enfant. Ça me touche vraiment que ça prenne autant d'ampleur, puis que tu sais, je t'ai entendu, ma cause va être défendue, puis je vais continuer à me battre pour ça, parce que ça me tient vraiment à cœur. Toi, aujourd'hui, comment ça va? Moi, ça va bien. Je vais dire que moi, je suis très chanceuse d'avoir eu un parcours de transition assez positif, mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ainsi, moi, qu'est-ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de soutenir le maximum de monde possible et au plus grand degré que je peux. C'est sûr que ce combat-là, je le lâcherai pas.
tolérance zéro. À un moment donné, il faut que ça soit compris. Puis pas juste dans ma ville. S'il faut, je vais me battre pour les autres villes. J'ai quand même une grande force de vivre ça pendant 2 ans et demi, puis d'avancer malgré tout ça. Si ça aurait été quelqu'un de plus faible, les idées noires, tout ça, ça aurait pu embarquer. Puis malheureusement, on aurait pu perdre une vie.